Ok. euh, Welcome. Bienvenue sur 5 Star Tarot les lundis. Bienvenue sur 5 Star Tarot les amis. On est lundi aujourd'hui. Bienvenue sur 5 Star Tarot mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Je vais faire un 12 signes aujourd'hui. On va passer de Bélier à Poisson. Je vais passer par toutes les maisons. Dans l'ordre. Je vous remercie pour le timestamp, je sais que vous le faites à chaque fois, donc ça me motive à vous faire beaucoup de 12 signes, donc je vais essayer de vous en faire plusieurs. Un reading très complet. Voilà, donc merci pour le timestamp les amis. Ok, ouais. Lily la bougeotte. Merci pour les 30 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Lily. Merci à Françoise Pinet pour le 5,50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Françoise. Vous êtes super généreux. Merci à Christine Rousseau pour le 9, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Naïma pour le 444. Boubacri, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux et généreuse avec moi. Hein. Merci à vous. Donc voilà. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il y a une petite semaine d'attente. Cette semaine, tout est pris, mais la semaine prochaine, vous avez des créneaux de libre. 5startarot.com. Pour ceux qui veulent des horaires particuliers et particulières, contactez-moi directement sur Instagram, 5startarot. Et j'ai une nouvelle formule. Pour ceux qui veulent des guidances express et rapides, je vais les faire à... Allez, je vais dire 30 €. Je vous fais des guidances express, mais express ça dure 10 minutes, 10-15 minutes. C'est-à-dire que vous m'appelez pour me parler d'un truc et vite fait je vous trouve la réponse. Mais on ne peut pas les avoir sur le site, donc venez me voir directement sur Instagram et puis je vous file mon lien PayPal et pouf, on envoie ça. Parce que j'ai remarqué que ça a intéressé et il y avait des personnes qui étaient demandeurs de ça en fait. C'est-à-dire juste... vite fait poser des questions, raconter une histoire, avoir la réponse et off we go. C'est pour des trucs précis, des trucs directs. Ça peut être pour des missions de vie, ça peut être pour un grand décisionnel à prendre, ça peut être pour un conseil extrêmement précis. Enfin, c'est pas vraiment un conseil, c'est un message. Hein. Et pour ceux qui souhaitent que je sois leur canal ou que voilà. Voilà, ça c'est fait parce que je trouve que c'est pas mal et la raison première c'est que c'est vachement efficace et que ça aide beaucoup. Donc je me suis dit, waouh, pas mal quand même. Voilà, ça m'est arrivé parce que j'ai 2 personnes qui m'ont contacté et des fois, vous savez, l'univers vous présente des trucs alors que vous n'avez pas l'habitude, j'ai juste besoin de savoir ça, vite, tac, tac, tac. J'ai besoin de ton temps, ouais mais j'ai pas le temps, écoute, je te prends une guidance là, mais je peux pas faire une... Ok, c'est pas grave, je te prends une guidance rapide, tac, tac, ok. Puis j'ai songé à ça, je me suis dit, pourquoi pas. Maintenant, pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, mes analyses psychologiques, ma formation, découvrir les marchés comme je les connais, tout simplement. Et c'est mon groupe privé, mon groupe Telegram, on est 67 de l'autre côté. Beaucoup de personnes me disent, ouais Jay, je trouve pas ton groupe Telegram, c'est un groupe privé, donc vous devez booker une consultation avec moi, ok, et c'est 45 minutes, 1 heure, je vous explique. Et ensuite, je vous fais rentrer sur le groupe et ensuite, vous êtes suivi. Vous êtes avec nous, quoi, ok? Parce que bon, voilà. Donc, le groupe 5 Star. Et voilà. Et puis, voilà. Et ça marche comment, Jay? Je vous prends de 0 à millionnaire. Et quand vous êtes millionnaire, vous me filez 30 000. Premier million, vous me filez 30 000. Deuxième, 60. Et puis après, off we go. Hein. Si vous voulez plus rien me filer, vous voulez sortir du groupe, rentrer, rester, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et voilà, ça, c'est fait. Et puis on s'entraide, il y a une super équipe, hein. Il y a quelques gestionnaires, des banquiers, il y a des hommes, des femmes d'affaires, bien entendu, hein, sur le groupe, gestion de patrimoine, expert comptable, il y a tout, hein, je veux dire. Une équipe triée, montée sur le volet, mes amis. Hein. Là, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez rejoindre notre groupe, vous venez, c'est un groupe privé. Hein. C'est un genre de Soul Secret Group, un truc comme ça, quoi, vous voyez. Il faut être vraiment taré pour venir sur ce groupe, G. Ou pas, ou être, je sais pas. Bref. Mais ouais, bon, ceux qui sont suffisamment tarés pour venir sur mon groupe Telegram, venez alors. Ok, donc, écoutez, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 12 signes, c'est lundi matin. C'est déjà passé beaucoup de choses depuis ce matin.
Je vais vous laisser faire le timestamp, je vais envoyer, je vais passer par toutes les maisons. Ne vous arrêtez pas au signe, hein, parce qu'il n'y a pas que le signe solaire. Hein. Avant le XVIIIe siècle, c'était l'ascendant et toujours qui est le plus important. Le rising, sun, moon, rising and Venus. Donc le rising, c'est the rising sun, donc c'est l'ascendant. Vous avez le moon pour les émotions, vous avez les intuitions, vous avez bien entendu votre signe solaire, vous avez votre signe en Vénus, c'est votre cœur, votre façon d'aimer et tout ça, hein, l'amour, donc regardez ça. Et vous avez aussi ma chaîne Awareness System qui est linkée à cette chaîne Nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Donc n'hésitez pas mes amis. Bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne. Welcome. Bienvenue aux anciens qui sont là depuis le début. Et love you guys. Et oui, bah bienvenue pour aujourd'hui quoi. Et puis c'est parti les amis. Je vous fais un 12 signes parce que j'étais pas là pendant quelques jours parce que j'avais énormément de choses à faire. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de reading privés en ce moment. Et j'ai besoin d'avoir une psyché un minimum correct pour vous faire des readings, ok? Donc j'ai besoin de me reposer et j'ai aussi beaucoup de choses à faire dans ma vie privée aussi. Donc ça c'est fait. Et voilà mes amis, voilà mes amis. Ne vous arrêtez pas au signe. Si vous voulez bien comprendre toute l'énergie, regardez tout le reading, ok? Enlevez poisson, taureau, verseau... dragon de bois, chien de feu, coq de métal, enlevez tout ça pour ceux qui sont ou alors miroir blanc, etnase, machin, muluc rouge pour ceux qui sont dans les glyphes mayas, ok, où je suis ceci, de telle religion, de telle couleur, de tel pays, de telle croyance, machin. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais couvrir l'énergie aujourd'hui, je ne laisserai rien. D'où vous veniez, où que vous soyez, n'importe quelle croyance que vous ayez, aujourd'hui, tout sera couvert. Je suis pas astrologue, ok? Mais, bien entendu, le portail du lion, le 888 qui se termine demain. Donc on va clôturer ça, la fin du portail du 888, la fin du portail du lion. Les grands changements, le mois à venir, le mois de septembre là. J'espère que c'est le mois de septembre parce que je vous avoue que là, je suis plus trop machin. Moi je suis dans les énergies, vraiment, tout ça. Et je vais vraiment tout couvrir. Je vais vraiment tout couvrir. Et bah, c'est parti mes amis, d'accord ? Allez, let's go, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Allez, c'est parti, on va commencer par les béliers. Sun, Moon, Rising and Venus, let's go. J'entends, ah oui, alors c'est juste cette parole, ça dit « Think twice ». That's my only advice. Exactement. You think I'm crazy. Exactement. I think you're crazy. Just like me. You. Think twice. That's my only advice. Exactement. Je sais pas pourquoi, on va le découvrir ensemble. Ah ben voilà, premier message, bien sûr. Vous allez me dire, je chante pas, tout simplement parce que nous sommes dans la maison des béliers et que le bélier c'est le décisionnel de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Donc on va faire aussi les énergies flammes jumelles, on va tout faire mes amis, d'accord? Tu crois à ces histoires de flammes jumelles, peu importe, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est pas ceux qui ont le même nez sur YouTube qui vont changer le monde, qui ont la connaissance, qui sont de grands omniscients et de grands magnétiseurs et qui connaissent tout sur tout, qui nous parlent de sexualité sacrée à longueur de journée et qui vont sauver le monde. Non, non, c'est pas ça les Twin Flames, ok, d'accord? Ça c'est une secte des années je sais pas trop combien, c'est ce qui permet de faire du fric, parce que les chaînes de tarot, bah, 99% c'est des charlatans, mais 1% il y en a quand même pas mal et c'est des bonnes chaînes, d'accord? C'est quoi les bonnes chaînes? Bah, c'est celles que vous aimez regarder, voilà. Selon votre niveau de conscience, voilà, exactement. Une fois, la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune femme qui soi-disant était poisson, mais je pense qu'elle est verseau plutôt. Mais elle m'a dit que... un peu des deux, je crois qu'elle doit être entre les deux. Mais elle m'a dit que de temps en temps, elle regardait Ange en céramique tarot et que ça l'apaisait, que ça lui faisait du bien. Et je me suis rendu compte, grâce à elle, que finalement, bah, ça peut faire énormément de bien de regarder Ange en céramique tarot. Ça existe vraiment Ange en céramique tarot? Oui, c'est toutes ces chaînes, hein. Ces chaînes Ange en céramique tarot, quoi.
Mais les chaînes pour la masse, quoi. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que de temps en temps, ça fait du bien. Et ben, si vous aimez écouter du tarot, comme vous aimez regarder Côte Ouest ou Santa Barbara, faites-le, je veux dire. Donc voilà, allez, on va regarder tout ça aujourd'hui. Le bélier, le décisionnel. Think twice, that's my only advice. On va voir pourquoi. Est-ce que je vois ça? On a le Seven of Cups in reverse ici. Donc, ce que ça vient me dire, les béliers, ça vient me dire que... Bon, attendez, ça vient me dire certaines choses. Ça veut sortir trop vite, mais je mets des cartes, sinon ça va être trop compliqué. Ok. Ok, maintenant je sais ce que ça vient me dire. Donc, nous avons... le Two of Swords in Reverse, c'est-à-dire que bientôt, vous allez prendre des décisions ici, d'accord? Et ça vient me dire que ce sont des décisions qui incombent à votre cœur et que ce sont des décisions qui sont très importantes. Ça veut dire que personne ne peut vous comprendre et c'est pour ça que vous êtes unique au monde, les béliers, ok? Ça vient me dire que vous ne repartirez pas dans les griffes des addictions, dans les griffes du passé, dans les griffes de la peur, tout simplement. Et c'est-à-dire ici, avec l'as d'épine ici, que vous allez connaître la vérité, que votre âme sait là où vous devez aller, ok? C'est-à-dire que c'est votre cœur, le cœur c'est, le cœur implique le corps, le cœur c'est la connaissance, c'est le troisième cerveau, c'est le cerveau spirituel, là où celui-là, celui de la tête, c'est celui du mental, et le gut feeling, les intestins, c'est celui du corps, mais le cœur ici sait où vous devez aller. Et vous allez dire, ouais mais Jay, mais comment est-ce que je sais si c'est la différence entre ma tête et moi? Le cœur sait. Dès que vous commencez à cogiter, à vous poser 10 000 questions, c'est plus le cœur qui parle, c'est le cerveau qui a pris le relais ici, c'est le mental, c'est l'ego qui va vous dire, ouais ça. Mais votre cœur connaît votre destination. Certaines énergies, et beaucoup dans ce cycle cosmique, l'énergie masculine, a.k.a. le runner divin masculin, vit dans le mensonge H24, mais parce qu'il s'est coupé de son cœur, il ne veut pas écouter son cœur. Et vous représentez l'énergie de la divine féminine, ça vient me dire que c'est très important pour vous d'écouter votre cœur, de ne pas penser et d'aller là où le cœur vous mène, même si celui-là va vous mener à travers des chemins détournés, mais c'est pour vous faire atteindre... pour vous rendre le voyage merveilleux, parce qu'il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de destination pour un voyageur. Et nous sommes venus ici, bas sur cette terre, pour voyager, ou ici bas, peu importe, au centre, ou se matérialiser pour voyager ici, ok? Ça vient me dire qu'il y a des... Alors, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des énergies qui se cachent de vous ici, et ça vient me dire aussi... Ça veut me dire que vous êtes en train de sentir des émotions qui sont en train de monter, et que vous allez aller vers la liberté, les béliers. Vous allez aller vers la liberté, mais... c'est plus difficile que ça, c'est une certaine liberté, une certaine... c'est pas la liberté commence là où s'arrête celle du voisin, ok? Non, ça c'est la liberté... c'est la liberté du BFM, ça, d'accord? Non, la véritable liberté, c'est un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de confiance, c'est un sentiment, c'est une joie, c'est le plus grand des arts, c'est de vivre tout simplement, ok? Donc, quelque chose vous amène ici à être en solitude, en présence de vous-même. Ça peut vouloir me dire ici que vous avez énormément de choses à faire, vous avez énormément de pain sur la planche. Et avec les énergies du moment, à la fin du portail du 8-8, vous pouvez vous sentir transporté, vous pouvez vous sentir divin, vous pouvez... mais on vous dit ici qu'il y a des choses qui sont concrètes à faire, des choses à implémenter, des choses à faire, un équilibre à trouver, et c'est ce que vous allez devoir faire, les béliers, ici, ok? Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre, et surtout... voir ce que toutes les leçons que vous avez apprises dernièrement, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, qu'est-ce qu'elles vous ont permis de conscientiser, qu'est-ce qu'elles vous ont permis de comprendre ici. Et c'est ainsi que vous ouvrez les bras et que vous dites oui à la vie et que vous allez pouvoir vous diriger vers votre destination, c'est-à-dire quitter la ville, quitter la crasse, quitter la piste, quitter le paraître pour aller vers l'être. Okay, donc c'est-à-dire vraiment incarner la personne que vous êtes ici pour ne pas j'allais dire cacher certaines incompétences sous des pitreries. Non, c'est-à-dire être vous-même ici, ok? J'ai quand même l'impression que vous allez vous découvrir, que vous allez vous montrer et que vous allez vous découvrir vous-même, mais aussi découvrir une autre facette du monde ici, ok? C'est pas la bonne idée qui viendra d'un coup. C'est un processus qui est long, qui est difficile. Et il va falloir vous battre pour ça, mes amis béliers. Mais vous en avez le courage, vous en avez les moyens. En ce moment, vous êtes en repos parce que c'est quelque chose de difficile. Vous êtes en connexion, vous êtes en méditation, le dos droit, en train d'observer la nature. Hein. La nature, c'est tout ce qu'il y a, c'est la conscience. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de vous ici. Votre challenge, c'est de vous poser dans la matière, c'est de réussir. Ça peut être de réussir sur les marchés, ça peut être de monter une entreprise, ça peut être... Peut-être que vous avez besoin d'argent pour faire quelque chose, pour monter un empire, pour faire des grandes choses ici. Nettoyer les océans, sauver les forêts, éduquer, j'en sais rien, les arts martiaux, la psyché, la méditation, peu importe. Mais revendiquer vos pouvoirs ici à travers le monde, devenir vous-même, deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. On a le Fool in Reverse ici, c'est l'énergie qui est en train de vous pousser, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, j'allais dire, vous ne voulez surtout pas renoncer à vos rêves, vous ne voulez pas
renoncer à ce pourquoi vous êtes fait, là où vous voulez aller. C'est-à-dire que vous allez être amené à aller vers la peur. Encore une fois, hein, le runner, c'est le a.k.a. divin masculin, là, c'est celui qui n'écoute pas son cœur, c'est celui qui vit dans le mensonge en fait, qui vit dans le mensonge, qui s'est construit une énorme armure d'ego et qui ne veut pas s'en sortir. Mais il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la lune, le soleil et la vérité. Donc la vérité va venir à vous, hein, les béliers ici, ok. Ce que vous laissez derrière, c'est la High Priestess. Donc ça vient me dire que vous ne voulez pas vivre en sacrifice, que vous ne voulez pas vivre dans les basses vibrations, vous ne voulez pas vivre dans la honte, dans la culpabilité. Si vous voulez vivre dans les les plus hautes vibrations qui soient, allez voir mon reading Gear 5, ok. Il y a quelques jours, les énergies sont encore très valables. Et regardez tout le reading et tous les signes, bien entendu. Hein. Encore une fois, ne vous arrêtez pas aux maisons. Si vous voulez, faites-le, mais vous allez manquer énormément de choses, ok. On a le roi d'émotions ici, in reverse, qui vient me dire que vous ne voulez pas donner la demi-coupe, vous ne voulez pas vivre la demi-histoire, vous voulez vivre l'histoire entière. Réaliser vos rêves et ne pas laisser quelque chose de côté. Et vivre à votre plus haut potentiel ici, ok. Vous, de moins en moins, vous aurez peur avec la justice in reverse ici. Au centre de votre reading, on vient me dire que vous avez du pain sur la planche avec la tempérance in reverse ici. Et dans votre entourage, ce n'est pas le moment d'avoir pitié, ce n'est pas le moment ici de vous soucier des autres, mais plutôt de vous concentrer sur quels sont vos désirs profonds et d'écouter votre cœur. Vous allez être appelé potentiellement pour aller vers les peurs, pour aller vers les addictions, pour aller vers le diable, pour aller vers ces choses-là. Mais vous devez vous en détourner ici pour aller vers votre higher self. Mais ça veut me dire que c'est quitte au double. Si vous allez vers votre moi supérieur, que vous méditez, que vous faites du sport et tout ça, vous allez être triplement récompensé. Par contre, si vous décidez de rester dans la matrice, dans la maya, de fumer, de boire, vous allez être triplement détruit, quoi, ok. Donc c'est quitte ou double. Hein. Soit la force, soit la faiblesse. On vous dit choisissez la force ici. Ok. Et dans espoir et peur, on a le 7 d'émotion. Donc vous avez peur de sélectionner la mauvaise coupe ici. Ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui vont se présenter à vous ici. On vous demande de ne pas vous cacher. Et je vous ai parlé d'une énergie qui se cachait de vous. Les bonnes énergies vont se révéler à vous. On vous demande de ne pas faire semblant. On vous demande d'être dans la joie. On vous demande d'être dans des hautes vibrations ici. Ok. Et c'est ce qui fait que certaines personnes qui ont des doutes ou certaines personnes qui n'osent pas ou des opportunités qui ne se présentent pas à vous vont se présenter à vous ici, ok. C'est comme par exemple, vous ne voulez pas faire certaines choses pour ne pas choquer, pour ne pas machin, pour ne pas ceci, faites-le. Alors, c'est-à-dire que on va vous tester, mais vous avez le droit aussi de tester. C'est-à-dire les leçons, l'univers, les opportunités, les occasions. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est toujours dans la culpabilité, dans la honte, ou qui est malheureux, ou qui machin, qui n'arrive pas, c'est pas votre problème, ok. Ce n'est absolument pas votre problème, c'est comme ça que des réalisations vont se faire et que vous allez pouvoir, j'allais dire, activer votre pouvoir, c'est-à-dire vraiment ce que vous voulez vraiment pour pouvoir le réaliser ici, les béliers. Ok. Donc un grand conseil de l'univers, c'est de ne pas avoir pitié en quelqu'un d'autre, de vous montrer tel que vous êtes et de vivre votre plus belle vie. Hein. Avec la fin du portail du lion, c'est un peu le Gear 5, c'est un peu le Joy Boy, hein, c'est-à-dire le guerrier Luffy dans sa dernière transformation, un peu comme Sangoku quand il est en ultra instinct, il y a des grands messages derrière tout ça, c'est parce que la joie, c'est la plus haute vibration qui soit, d'accord. On a la romance, on a de nouvelles idées à propos de la romance. Donc on a vraiment de très très belles énergies qui viennent à vous ici, hein, d'accord. Et on avait sexe aussi juste dessous, mais on va juste lire romance et nouvelles idées ici, ok. Alors l'important, ce n'est pas que la romance soit instaurée ou inexistante. L'important, c'est d'être prêt. À travers ta prière, dépose le message qui vient de ton cœur sans réfléchir, il sera entendu. En allumant ta bougie, visualise ton histoire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et nouvelles idées, c'est le moment de concrétiser tes projets. À travers cette prière, demande à ta bougie pour aller au bout de tes idées. Qu'elle te conduise vers tes propres inspirations et surtout que celle-ci te procure beaucoup de plaisir. D'accord. Donc, c'est exactement ça. Vous allez vers le plaisir, vous allez vers la réalisation et vous gardez des hautes vibrations. C'est-à-dire que tout est un avantage maintenant. Hein. Que ce soit des pandémies, des crashs économiques dans le monde, des séparations et tout, tout devient un avantage pour vous les béliers parce que vous êtes un petit peu le Joy Boy et la Joy Girl avec, j'allais dire, des énergies qui sont vraiment intenses et puissantes ici. D'accord. Voilà, voilà. Donc, j'ai l'impression d'être pas bozo là. Vous savez, dans Double Dragon là, il y avait une espèce de gros gars là qui soulevait des barriques. Et dans les derniers niveaux, il était tout rouge. J'ai l'impression que c'est moi. Hein. Vous allez me dire, Jay, arrête de boire le matin, mais je bois pas le matin, d'accord. Un petit peu le soir en ce moment, mais on s'en fout. Ok les béliers, c'était votre reading. Donc, il était plutôt puissant. Donc, je vous dis à bientôt les béliers. Maintenant, on va passer au taureau.
Les taureaux, vous n'êtes pas en couple en ce moment, ou peut-être que vous l'êtes physiquement, mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas accordé ici. Pourquoi vous n'êtes pas accordé? C'est parce que vous n'acceptez pas les émotions et vous avez peut-être du mal, j'allais dire en ce moment, à vous respecter ou à incarner la personne que vous voulez être ici, ok? Sortez de votre peine de cœur, les taureaux, parce que je pense que vous allez trouver un équilibre très bientôt ici. On vous demande de ne pas vous soucier du futur. On vous dit que quelque chose de passionnant vient vers vous ici, ok? Vous êtes en train de vous demander si c'est vrai, vous êtes en train de demander si vous êtes prêt, vous êtes en train de vous demander si vraiment ça va changer les choses, ok? On vient vous dire que ça dépend de vous parce que vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie ici, ok? Ne vivez pas en sacrifice, vous avez la connaissance, d'accord? Quelque chose me dit que les anges sont avec vous, que vous êtes guidés, ok? Vous laissez derrière la tristesse, vous laissez derrière vous le repos, donc vous allez passer en action ici. On vous demande ici de ne pas chercher à vouloir être stabilisé ou avoir des fausses responsabilités, ok? En gros, on vous demande de ne pas vous prendre la tête ici, les taureaux. Dans votre entourage, on vous demande d'être prêt, on vous demande d'être en méditation. Ma chaîne One System qui vous parle de la nature de la méditation. Écoutez l'intro de ce reading, regardez les béliers, regardez tout. C'est très important ici, ok? On a le 10 de confort dans votre entourage qui vient me dire que vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas prendre soin de tout le monde ici. Et avec le judgment, vous allez faire une réalisation. Vous allez faire la réalisation que les choses sont comme elles sont. On vous demande de ne pas être cynique, de ne pas être triste, de ne pas être malheureux par rapport à la vie. Hein? Parce que j'ai l'impression que vous voulez agir, que vous voulez faire les choses, que vous voulez aider, mais que vous ne savez pas comment faire. Hein? Vous ne savez pas comment contenter tout le monde. Des fois, peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilités. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie que vous aimeriez que tout le monde... On a l'amour ici. Ok. Donc, il y a énormément d'amour dans votre entourage ici, les taureaux. Mais c'est votre cœur. C'est parce que vous avez ce sentiment d'amour et que vous êtes des personnes profondes. Hein. Ce monde a besoin de ton amour. Donc voilà, ce monde a besoin de ton amour. Rappelle-toi que nous sommes tous frères. Allume ta bougie de l'amour et répands ta magie. Imprègne ta prière de tout ce qu'il y a de plus beau en toi et élargis tes horizons. Partage ce trésor avec ta pensée. Donc ça vient me dire ici que vous êtes une feuille d'automne en or brillante, pleine d'énergie ici. Et on vous demande d'être dans des bonnes énergies pour aider les gens, pour transformer les choses ici. Et vous pouvez le faire si vous êtes dans des bonnes énergies, ok? Vous pouvez vraiment le faire ici. Le judgment vient me dire que vous allez être amené à que quelqu'un va être amené à un jugement envers vous, ok? C'est-à-dire que possiblement il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose de fort avec vous, qui ne sait pas comment le faire. Et vous, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est quelque chose de puissant ici, c'est-à-dire une famille en sécurité, vous êtes en signe de terre et tout ça, d'accord? Et que vous avez le moyen d'obtenir ça. Mais que vous avez compris, alors j'ai l'impression que vous connaissez votre but, j'ai l'impression qu'une nouvelle vie ici va commencer, qu'une grande décision va être prise, qu'un nouveau changement, un changement radical, et ça va être pour une union. Donc soit une union avec... Alors vous êtes en train de vous dire que l'union sérieuse avec quelqu'un ou quelque chose n'arrivera pas, et vous êtes en ce moment en train de faire autre chose parce que vous êtes en train de vous poser des questions ou que vous tombez juste, j'allais dire, dans l'amour ou des choses comme ça. L'amour c'est très vague, mais c'est une sorte d'amour inconditionnel, vous voulez passer du temps un peu calme avec des proches et tout ça. Et vous allez voir que dans ces moments-là, il y a tout qui va s'enclencher, les taureaux. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous n'êtes pas observé en ce moment. Vous êtes extrêmement observé, mais vous n'avez pas besoin de faire les choses sur les réseaux sociaux parce que ça veut me dire que énormément d'énergie pense à vous. Et si énormément d'énergie pense à vous, on vous demande ici de rester concentré sur votre objectif. On vous demande ici d'être prêt tout simplement parce que il suffirait d'un coup de téléphone ou d'une opportunité pour que les choses aillent très vite. Donc on vous demande de prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre santé, de votre nourriture, de faire du sport, de vivre des bons moments et de vous amuser et de laisser toutes ces belles choses venir à vous. C'est-à-dire que le monde, c'est plusieurs vibrations, c'est plusieurs vortex, c'est plusieurs domaines, c'est plusieurs univers. Et si le vôtre, il est accueillant, il est chaud, il est bien, il est propre, il est amusant, alors on voudra rentrer dans votre monde et quitter les mondes qui sont pas bien en fait. Donc vous pouvez représenter un monde qui est attrayant ici, les taureaux. Vous pouvez vivre cette chose dans la réincarnation, vous pouvez vivre toutes ces choses ici. Un peu de mélancolie ici les taureaux, mais les choses vont s'arranger en ce qui vous concerne. Ne pensez pas que vous allez rester seul et tout ça. En ce moment un peu difficile, un peu de tristesse et tout ça, mais c'est pour les bonnes raisons, les taureaux, d'accord? C'est au bout d'un moment, il y a un univers, il y a un vortex, il y a une porte qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir et qui va vous faire sortir de la souffrance ici. Vous allez vous diriger vers cette porte naturellement. Et ça peut me parler d'une nouvelle relation, ça peut me parler ici de nouvelles habitudes, de nouvelles prises de conscience, de réconciliation avec vous-même, avec les énergies, tout simplement. Voilà. Les taureaux, ça peut être aussi un point de vue ou quelque chose que vous comprenez sur vous-même ici. Hein. Donc, on vous demande de vous faire confiance, mais ce n'est pas une fausse confiance, c'est une vraie confiance, c'est une confiance qui est à l'intérieur ici. Et on est en train de vous dire que malgré la tristesse, malgré les incertitudes et tout ça,
et ben vous êtes en train d'avancer dans la lumière en ce moment. C'est la fin du portail du 888, la fin du portail du lion, hein, comme je l'ai expliqué dans l'intro, sur la vidéo des béliers et tout ça, avec d'autres subtilités. Donc ça vient me dire ici que vous allez prendre des bonnes décisions, et ce sont les décisions qui sont en accord avec votre cœur. Et le cœur c'est quoi? Et ben le cœur c'est, le moment où on se met à réfléchir et tout, c'est qu'on n'est plus dans le cœur. On n'est plus dans l'appel de l'âme, dans la réponse à l'appel de l'âme. On est dans autre chose, on est dans une voie détournée, on est dans une voie détournée, ou tout simplement on peut être aussi dans le fait de se renier soi-même, hein, comme beaucoup de personnes qui vont vivre dans le mensonge toute leur vie. Et quand on écoute son cœur, et ben, il y a toujours un chemin, il y a toujours une solution, il y a toujours un... D'accord, hein, c'est comme quitter une grande entreprise et se mettre à tirer les cartes sur YouTube. C'est très risqué, personne ne veut que vous y arriviez, personne ne va vous conseiller de faire ça. Mais si vous savez suivre votre cœur, finalement, vous terminerez à vivre votre plus belle vie. Hein. La plus belle vie, c'est celui qui rit dès lundi. Hein. Je veux dire, on est lundi matin, il y en a beaucoup qui font la gueule sur la surface de la Terre. Et moi, je suis au top, mes amis, d'accord? Et tous ceux qui suivent leur cœur. Donc, félicitations à vous, à ceux qui suivez votre cœur. Nous allons maintenant passer à la maison des Jets. A plus, les taureaux. Alors, la maison des Gems, nous avons la tempérance ici, qui vient me dire que les anges sont avec vous. On a la cavalière d'émotion qui vient me dire que c'est la joie qui vous appelle, d'accord? Alors, ça peut vouloir me dire ici que... les temps sont graves, qu'il y a peut-être beaucoup de choses à accomplir, mais on vous demande de garder la plus haute vibration qui est, c'est-à-dire la joie, ok, pour trouver votre place ici. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des prises de tête qui sont intérieures, mais que vous avez du mal à introspecter, à regarder ici, les Gémeaux. Donc ça vient me dire ici que vous pourriez être sérieux en ce moment, d'accord? Et l'univers vient vous poser cette question, vient vous rappeler pourquoi être si sérieux, d'accord? C'est dans la joie, c'est dans la légèreté, c'est dans le fun que les problèmes vont s'arranger ici. On a le roi d'épines, ça vient me dire, c'est vous, c'est votre énergie les Gems, ça vient me dire que il y a une leçon ici que vous êtes en train d'apprendre. Et la leçon c'est quoi? C'est suivre votre cœur. Et votre cœur sait, le moment où on se met à penser, on ne suit plus son cœur. C'est-à-dire qu'on est dans le mental. Le cœur sait. Et le cœur nous amène parfois par des chemins détournés, parfois ça peut faire peur, mais le cœur sait. Le cœur sait les conséquences, le cœur sait le chemin, le cœur sait les bons choix. C'est celui qui vous rend heureux, c'est celui qui vous dit qu'il y a un moyen, c'est celui qui dit que vous allez vous en sortir, c'est celui qui dit que vous avez la connaissance si vous prenez les bonnes décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et vous allez laisser derrière, j'allais dire, une fausse passion. Pourquoi une fausse passion? Parce qu'elle ne vous permettait pas de créer. Elle était peut-être sécurisante, mais elle ne vous permettait pas de créer. On a le cadre de confort qui vient me dire que vous allez être en période de repos ici, c'est la fin du portail du lion, et vous avancez vers le diable ici, qui ferme les bras. Donc ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Ça peut vouloir me dire que, si vous voulez, ça peut vouloir me dire que le diable ici va peut-être vous laisser tranquille. Le diable, c'est quoi? C'est les addictions. C'est-à-dire que vous allez avoir un moyen, c'est-à-dire un moment, une prise de conscience, une lucidité, pour laisser les addictions, les peurs et toutes ces choses qui vous empêchent de vivre votre vie dans les meilleures vibrations qui soient de côté. Et c'est peut-être le moment où vous allez devoir prendre des décisions rationnelles, c'est peut-être le moment où vous êtes gardé par les anges, c'est peut-être le moment où vous devez aussi accueillir les émotions et ne pas voir ça comme quelque chose de traumatisant. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est difficile, que vous êtes en train de vous poser peut-être des questions par rapport à la sécurité, par rapport à l'argent, par rapport aux finances, ça vous prend peut-être la tête ici. Mais on vous demande ici de ne pas vous soucier de ça. Le plus important ici, c'est... Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit d'avoir totale confiance en l'univers ici. On vous dit d'avoir totale confiance en l'univers et avec le 3 de confort, on vous dit amusez-vous, amusez-vous, faites-vous confiance ici. Ok, le fait que le diable referme les bras, ça vient me dire que vous allez vous détacher de quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose qui était en train de vous empêcher d'évoluer et d'avancer dans la vie ici. Ok, conseil de l'univers, ce que vous voulez, c'est la famille, c'est la transmission, c'est grandir pour enseigner les bonnes valeurs aux générations futures. Maintenant, les bonnes valeurs aux générations futures, vous ne pouvez pas les transmettre par la parole, vous pouvez juste les transmettre par l'exemple et par l'action, j'allais dire, hein, dans ce que vous arrivez à accomplir, parce que les nouvelles générations ne vont faire que la seule chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire reproduire. On a le 9 d'émotions, donc vous allez accueillir les émotions par rapport à votre entourage ici, ok? Et vous n'aurez plus peur d'agir en conséquence ici, et ce seront certainement des moments difficiles que vous allez vivre ici, mais j'ai quand même l'impression aussi que si par exemple ce sont des choses qui vous hantaient par le passé, qu'elles vont vous laisser tranquille ici, ok? C'est-à-dire que
J'ai l'impression que les énergies qui voulaient vous accaparer, ça peut être aussi les mauvais côtés ou les choses qui étaient, par exemple, les mauvais côtés ou les mauvaises habitudes. Le diable étant, parce que votre cœur sait, votre cœur sait, et vous devez accueillir les émotions et non la pensée. Parce que les émotions, c'est quoi? C'est la naissance de l'intelligence ici, ok? Vous êtes en train de vous poser de grandes questions par rapport à une prochaine relation, c'est-à-dire avec qui vous allez pouvoir transmettre, avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui vous allez pouvoir créer. Et je vais vous dire un truc, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de fermer une porte au passé ici avec la fermeture du portail du lion en 888. Mais souvenez-vous de cette chose, les gems. Ce que c'est en train de me dire ici, c'est que dans la vie, plus c'est simple, plus c'est beau. Moins c'est compliqué, plus c'est beau. On vous dit ici que ce n'est pas un processus rapide. On vous dit ici que easy come, easy go. On vous dit ici que... On vous dit ici, les Gémeaux, que ce que vous allez vouloir dans quelques temps, c'est en finir avec les prises de tête et vivre votre plus belle vie dans le calme et la sérénité. Vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir ici. Ça va être une prise de conscience qui va vous amener un changement drastique d'habitude, qui va vous forger un corps, un mental et une âme de diamant, mes amis, d'accord? Et c'est la méditation, bien entendu. La méditation, le 27 ici. Vous avez ma chaîne One System qui vous parle de la nature de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, donc de déployer l'intelligence et de déployer et de comment dire, déguiser votre psyché ici. Hein. Tu ressens en ce moment un surplus de négativité qui te plombe. C'est le moment de mettre tout en pause et de prendre de la hauteur sur ce qu'il t'arrive. Avec cette bougie, tu feras une méditation. Demande-lui la plénitude. Et vous allez demander la plénitude, vous allez demander la solitude, la présence de vous-même, les Gémeaux, ok? Vous allez ressentir les choses et vous allez avancer vers la confiance, vers la sécurité. C'est-à-dire que vous allez trouver une voie, un chemin. Encore une fois, le cœur sait. Le cœur sait. C'est le cerveau qui va vous dire il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, le cœur sait qu'en fait, il n'y a rien à faire, que vous êtes déjà prêt et que vous n'avez qu'à faire. Vous n'avez qu'à montrer l'exemple, vous n'avez qu'à être ici, d'accord? Bien. L'exemple, c'est la plus belle des choses. D'accord? Et c'est ce que vous allez faire, les gems. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici. C'est une prise de conscience. Hein. C'est une prise de conscience. C'est-à-dire que vous allez faire les mêmes choses qu'avant, mais avec un nouvel état d'esprit. Donc vous allez dégager une nouvelle vibration. Et ça va créer de nouvelles opportunités ici. Et c'est plutôt balèze. Hein. 8-8, vous étiez en train de comprendre une grande leçon ici. Ok? Donc c'est peut-être un apaisement, c'est peut-être une sagesse, c'est peut-être j'allais dire... un éclaircissement sur beaucoup de choses ici. Donc, et c'est dans l'action, ça va se faire dans l'action. Donc il n'y a pas de gravité, ok? Le diable serait tenté de vous appeler, mais j'ai l'impression qu'il va vous laisser tranquille. Donc n'allez pas le chercher et restez tranquillement focalisé sur vos objectifs en paix intérieure ici, les Gémeaux, ok? On va aller voir les cancers. On a eu la force qui s'est retournée, les cancers. La force qui régit toute chose dans l'univers. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure, les cancers. Donc vous allez devoir vous imposer quelque chose ici, les cancers. Et ce que vous allez devoir vous imposer, c'est une réciprocité dans tout ce que vous faites, ok? Ça peut vouloir me dire que vous avez du pain sur la planche ici. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que il y avait... Alors, j'ai l'impression que peut-être que vous n'avez pas le cœur à travailler, les cancers, ou que c'est difficile pour vous en ce moment, et ce que vous voulez faire... Alors, ça peut vouloir me dire plein de choses, ça peut vouloir, parce que le travail implique la souffrance, ça peut vouloir me dire aussi que vous aurez des opportunités, mais que vous n'avez pas le cœur pour les opportunités. On vous dit pour une fois que c'est pas grave ici. On vous demande ici de vous pardonner à vous-même, les cancers, pour les erreurs que vous avez faites, et on vous dit ici, si vous voulez trouver un aspect positif à ça, on vous demande de conscientiser qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris dans l'échec. Et ça va vous permettre de vous repositionner par rapport aux étoiles et de faire les bons choix. Votre cœur sait, les cancers. La tête ne sait pas. La tête, elle pense, machin, l'ego va mettre un stratagème de côté pour être le maître du puzzle, mais le cœur sait. Et des fois, on passe par des chemins détournés, mais votre cœur sait. Votre cœur connaît la vérité. C'est ce que vous devez faire, où vous devez aller, qui vous êtes. D'accord ? Ne vivez pas dans le mensonge à vous renier, à être dans un travail qui ne vous plaît pas, dans une relation qui ne vous plaît pas. Non. On va vous demander ici, mes amis, la réciprocité. De ne pas donner
aux énergies qui ne vous donnent pas et de ne pas vous sentir capable pour ça. On vous demande en ce moment d'apprendre la leçon et de penser à la transmission et d'être prêt pour un grand bonheur. Quelque chose qui va vous arriver ici. Quelqu'un est en train de vous observer, les cancers. Ok? Et quelqu'un peut-être... Alors, ça peut vouloir me dire ici que peut-être que vous aviez une lumière qui était trop brillante ou incompréhensible si vous êtes solaire ou pas, mais quand vous rentrez dans une pièce, mais ça va changer ici. C'est-à-dire que... Alors, j'ai l'impression ici que les choses qui sont trop rapides, il y a certaines choses qui vont vous appeler ici. On vous demande de ne pas être en contemplation et de vouloir aller trop vite ici, ok? Il n'y a pas de réciprocité et il y a un changement qui est en train de se faire ici. Vous voulez sortir du sacrifice et vous allez obtenir la connaissance pour ça. Ce que vous laissez derrière, j'allais dire, c'est une réalisation qui n'a pas pu se faire, ok? La tempérance in reverse ici vient me dire que les anges ne vous ont pas quitté ici et ce n'est pas le moment, je vous ai toujours dit les amis, ok? Quand vous êtes un singe dans les relations et que la branche elle casse, c'est pas le moment de se raccrocher tout de suite, d'être en dépendance ou de faire les choses trop vite, ok? Un exemple, si jamais vous avez été pendant 5 ans en relation et que là par exemple vous quittez une relation, restez au moins 2 ans tout seul, profitez. Ou allez vous reposer plusieurs mois dans un pays étranger ou seul, ok? Ne vous remettez pas dans des trucs, machin, ok? Hein, vous allez vous énerver la nuit dans une chambre d'hôtel et tout ça, ça ne servira à rien. Une grosse prise de conscience ici, énergie des scorpions. Alors, ça pourrait vouloir me dire ici que il y a potentiellement, ça pourrait vouloir me dire, en fait, j'étais en train de vous dire ça les cancers, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a alors, peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, pas un coup de, ouais, j'en sais rien, mais ça peut vouloir me dire ici que il y a des émotions qui vont venir à vous, de ne pas vous faire envahir par les émotions ici, mais de réfléchir à tout ça, de trouver un moment d'être dans la solitude ici. C'est-à-dire de ne pas vivre en sacrifice, mais d'ouvrir les bras à la vie. J'ai l'impression qu'il y a une carte, vous allez... Soyez prêts, les cancers, parce que vous allez avoir un équilibre, une réciprocité, une réalisation et une prise de conscience qui va être faite par vous. Et l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Ça vient me dire que potentiellement, il y a une énergie en face de vous, les cancers, d'accord, qui va faire une énorme réalisation ici. Une énorme réalisation. Alors, je ne sais pas si c'est pourquoi, si c'est... Je n'ai aucune idée, si parce que, voilà, vous allez, je ne sais pas, faire quelque chose, ou... mais il y aura une grosse prise de conscience en ce qui vous concerne ici, d'accord? Et on vous dit que si des personnes viennent vers vous et viennent vous parler, les cancers, ça peut être aussi un runner du passé ou je ne sais quoi, d'accord? Vous êtes très dans le passé, ok? Mais c'est pas à moi de juger ça, je vous dis juste l'énergie ici. On vous dit ici de... Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à demander, ok? De pardonner, de se pardonner, d'être dans le positivisme, de regarder ce que la vie vous a apporté, ce que vous avez compris, pour ne pas reproduire les erreurs, de prendre du temps pour vous dans la solitude, qui est la présence de soi-même, et surtout de ne pas poser les questions. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, c'est le soleil, la lune et la vérité, ok? À propos du soleil et de la lune également, mais la vérité tout court. Donc quoi qu'il arrive, il y a peut-être une personne qui va venir vers vous en vous masquant la vérité, c'est pas grave, elle finira par jaillir. La chose qu'on vous demande, c'est de la communication, c'est d'être déterminé, avec la détermination. Et on a cet arc et ces flèches qui représentent et qui symbolisent l'énergie du Sagittaire, qui représentent le savoir, la passion et les voyages à la grande distance ici, qui représentent aussi une énergie de conquête, qui représente viser juste, qui représente avoir la détermination, qui représente le 7, le chariot, qui représente la victoire ici. Tu as besoin de nouveaux objectifs et de les viser. C'est exactement ça. Vous avez besoin de nouveaux objectifs, les cancers. Quand vous arrivez tout en haut d'une montagne et que vous êtes en train de regarder à l'horizon, et ça me parle parce que je suis de la même peau que vous, je suis cancer, d'accord, bon, voilà. Et j'ai ma maison 10 en poisson, mais bon, ça ne représente pas vraiment grand-chose, c'est-à-dire que je dois faire un métier dans l'artistique. Hein. Donc, tarot reader, ça me va très bien, enseigner les arts martiaux, être sur les finances et tout ça, voilà. Oui, parce que c'est artistique, hein, bien entendu, hein, les suites de Fibo, tout ça, c'est faire ses calculs mathématiques, enfin, comprendre le marché, vous savez, le marché, c'est la vie, ça respire, hein, bref, ça. Donc, tout ça pour vous dire, mes amis, que je suis comme vous, ok? Donc, détermination, tu as besoin de nouveaux objectifs et de les viser. Pas forcément de les atteindre, car ce n'est pas le résultat qui compte, mais le plaisir en route, exactement. Cette prière existe pour te permettre de réaliser en douceur, sans te mettre une pression inutile. C'est très très intéressant. Ça veut me dire ici que vous avez des nouveaux objectifs, que vous êtes arrivé en haut de la montagne, que vous regardez le sommet de l'autre montagne, et on vous dit, c'est pas le fait de courir vers l'autre montagne, c'est le fait d'apprécier. Reposez-vous, descendez, observez le paysage, rencontrez des personnes sur la route, montez, hydratez-vous, soyez heureux. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose va me dire qu'une nouvelle aventure, une nouvelle vie commence ici. Hein. La vie, en fait, c'est rapide. On rentre dans des portails, dans des dimensions, dans des vortex, et c'est merveilleux. Avec coup de foudre à la clé, ou alors réalisation ici, les cancers. Le passé va tenter de vous rattraper, mais le passé est mort, est enterré, et refaire renaître le passé, c'est tenter de faire renaître un cadavre, mes amis, cancer. Okay, donc le pardon, et comprendre aussi ces situations par lesquelles
vous êtes passé ici. Je vous embrasse les cancers, il est temps pour moi de prendre une pause. Bisous, bisous. On a le 8 d'émotion, les lions. Donc vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe ou quelque chose à laquelle vous échappez, les lions. Ok? Et on vous dit que ça sert à rien de courir derrière ou que ça sert à rien de vouloir le rattraper ici. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette chose ici. Ok? Cette chose ne vient peut-être pas, mais c'est peut-être pas la chose qu'il vous faut, ok? Et on a le 8 d'émotion qui vient me dire que vous allez voir la vérité sur tout ça dans votre solitude. Et nous avons le 3 d'émotion qui va vous amener ici à faire les bons choix. Elle a l'air de se pencher dans un choix plutôt que l'autre ici, ok? Et juste dessous, ça pourrait vouloir me dire que vous ressemblez à ça en ce moment, les lions, ok? Et que vous vous éclatez pas, et que vous êtes dans cette situation, ok, d'accord, et que les choses n'avancent pas, ok, et que vous devez vous battre et tout ça, ok. Et notre conception du temps est fausse, les lions, hein, c'est 13 mois de 28 jours hein, par rapport aux rotations lune, étoile, machin, planète, ok, d'accord, 13 mois de 28 jours, 13 fois autour du soleil, 28 jours, ok, bref. Vous m'avez compris ou pas, mais c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est de savoir que tout est cyclique. Tout passe par saison et on termine la saison du 8-8-8, donc du portail du lion qui se termine demain. Donc c'est-à-dire que nous allons passer dans un portail là. Et ce portail demande un certain niveau de conscience pour pouvoir l'apprécier. Et votre niveau de conscience, vous allez l'avoir, vous allez avoir la clé qui va vous permettre de rentrer dans ce nouveau portail ici. Avec la tour. C'est quelque chose de fracassant, c'est rallié à l'énergie du scorpion, c'est-à-dire au diable ici, c'est de vous détacher de quelque chose ici qui vous attire peut-être, mais qui n'est pas fait pour vous. Conseil de l'univers, on vous demande ici de suivre votre cœur. Le cœur sait, la tête réfléchit, mais le cœur sait. Si vous réfléchissez, c'est que vous êtes pas, c'est que vous restez dans un job qui ne vous convient pas, ou dans une relation qui ne vous convient pas, ou que vous n'êtes pas en train de vivre votre meilleure vie ici. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de réalisation dans ce que vous recherchez ou dans ce qui est en train de vous quitter. Vous êtes en train de quitter une illusion avec le 10 d'émotion in reverse placé à cet endroit. Au cœur de votre reading, la lumière, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais c'est surtout la connaissance. Ça fait souffrir, mais c'est la connaissance, c'est l'énergie des Verseaux, c'est l'air du Verseau. Hein. Donc c'est la connaissance ici. On a le diable ici in reverse et on a le 2 de coupe qui vient me dire ici que par exemple quand vous regardez Instagram ou certains réseaux sociaux, il y a peut-être des grandes connaissances hein, qui peuvent vous parvenir. Comment vous mettre tout droit sur une planche de surf, comment activer un portail, les anciennes technologies, les anciennes civilisations, beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas sur la géographie, la culture, la physique, l'histoire, hein, qui a été écrit par les vainqueurs. Hein. Ou alors ceux qui ont décidé qui ont eu la chance d'accéder à une certaine connaissance et qui veulent dominer le monde, patati patata. Mais au bout d'un moment, il y a tellement d'informations qu'on est, j'allais dire, noyé dans cette information et qu'on ne retient pas le plus important. Et la mauvaise information, c'est celle qui vous amène vers la honte et la culpabilité. Et la bonne information, c'est celle qui vous amène vers votre réalisation, vers votre volonté de puissance ici, vers l'amour, vers toutes ces choses, ok? Votre volonté de réalisation. Hein. C'est pas la puissance pour faire du mal aux autres, mais c'est pour ne pas avoir peur de sa propre puissance ici, ok? Donc, on vous dit ici
Conseil de l'univers, de ne pas aller dans des relations qui sont glacées, qui sont mortes ici. Dans votre entourage, le véritable amour ici qui demande à surgir ici. Et on a la tempérance dans In Reverse, dans Espoir et Peur, qui vient me dire que les choses vont s'accélérer ici et que vous allez sortir de cet état d'esprit. Il y a une énergie ici qui est faite pour vous. Qui est faite pour vous ici, ok? Et qui se bat pour, j'allais dire... Il y a une énergie où l'amour d'en face se renforce pour vous, mais on ne vient pas vers vous parce que quelque part vous faites peur ici, ok? Mais j'ai l'impression que ça va donner quelque chose de beau. Il y a une maturité, il y a quelque chose. Vous allez être conduit ici à vivre votre plus belle relation, les lions. Quelque chose d'extraordinaire ici, ok? Mais ça va vous demander solitude, ça va vous demander présence de soi-même, ça va demander de lâcher la main de quelque chose qui ne vous correspond plus derrière pour obtenir quelque chose de la même équivalence, de la même valeur, mais qui va plus vous correspondre, qui va être plus synchronisé à votre vibration ici, d'accord? Qui sera plus dans la joie, qui sera plus dans la réalisation, qui sera plus dans toutes ces choses-là, les lions, ok? Et c'est ce qui est en train de se diriger vers vous, hein. Donc la bonne information, c'est celle qui parle à votre cœur ici, ok? Ouais, c'est la fin du portail du lion demain, hein, du 888, mais c'est une nouvelle réalisation, c'est des nouvelles... L'humanité va prendre conscience de beaucoup de choses ici, mais pas celle qui le terrifie, l'intelligence artificielle 1000 fois plus intelligent que tous ces bobos, machin, qui viennent te raconter que... Mais non, l'intelligence du cœur, qui vient nous expliquer qu'il y a des nouvelles énergies, qu'il y a de la technologie à laquelle on n'avait pas accès, auquel il y a des choses, hein, les portails énergétiques, toutes ces choses-là, ok? C'est pas les intraterrestres, les extraterrestres qui vont nous les apporter, c'est nous-mêmes, c'est notre niveau de conscience, c'est notre réalisation, la vérité, on ne peut pas cacher la vérité. Le soleil, la lune, hein, mais la vérité sur le soleil et la lune, et surtout la vérité, mes amis, ok? Donc c'est la vérité qui va jaillir ici, ok? Et ça veut me dire que vous allez parler votre vérité, vous allez dire votre vérité aussi, des choses qui sont vraies, pas des choses qui sont là pour dans un but commercial ou quoi que ce soit. Quelque chose de vrai. Tu ressens des mensonges et de la trahison. Vous savez, quand on fait des automatismes, les lions, c'est que c'est pas une bonne chose. Hein? On va vous dire, voilà, si tu veux draguer une meuf dans un bar, il faut que tu la regardes de façon insistante, sans baisser le regard pour monter ta confiance. Après, tu te détournes le regard avec un petit sourire, ou alors tu joues le triangle de Karpman, ou alors enfin, j'en sais rien, tu lui envoies un message à l'improviste pour lui dire, oh tiens, j'ai pensé à toi, machin. C'est de la manipulation, tout ça. Vous n'avez pas besoin de toutes ces foutaises. Vous avez juste besoin d'être vrai, en fait. Hein, c'est exactement ça. Laissez la vérité, ne jouez pas à des jeux dont vous pourriez payer le prix. Hein. Tu ressens des mensonges, les guides me disent tu vas trop vite, ça c'était pour les scorpions. Tu ressens des mensonges et de la trahison autour de toi, mais tu es impuissant, sois patient. La vérité n'existerait pas sans le mensonge, ce n'est qu'une question de temps. Demande à ta bougie de t'apporter la paix en attendant le grand jour. Le grand jour arrive pour vous les lions. Vous n'avez pas besoin de vous la péter, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de répéter. Soyez juste vous-même les lions et ça arrive. Ok, votre dernier reading des lions est toujours valable bien entendu. Facetarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi. Allez, on va passer aux vierges. Salut les lions. Dun, 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 dun. C'était quoi ça, Jay, j'en sais rien. Le temps est lourd aujourd'hui. Nous avons le Chariot in Reverse. Donc ça vient me dire ici les vierges. Le chariot, c'est une énergie de déplacement, c'est les grandes distances, les grands voyages, c'est quand on monte un peu dans un chariot, vous savez, dans un chariot, dans un train, dans une locomotive, dans quelque chose ici, et ça peut me parler de déplacement, ça peut vouloir me dire... mais ça vient me dire surtout que c'est une arcane de destinée, c'est l'arcane numéro 7, et ce que ça vient me dire, les vierges, ici, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur, et que...
ça sert à rien de faire 10 000 fois le tour de la Terre que la réponse, il n'y a rien, c'est juste une perte de temps, ok? Quelque chose vient me dire ici que vous êtes en train de vous cacher derrière quelque chose, ok? On a l'as d'émotion ici, ça vient me dire que vous êtes dans l'ombre, que la lumière brille ici. On vous demande de chérir cette lumière ici, de ne pas rester dans cet état. D'accord? Une image aux 1000 mots. Donc vous voulez être en couple, mais vous ne voulez pas que ce soit le baiser glacé, empoisonné. Vous avez envie d'une réalisation, de vivre quelque chose de grand, d'être heureux, de dire oui à la vie, d'ouvrir les bras ici, mais là, quelque chose vient vous rappeler ici dont vous ne voulez plus. Ok? Et vous ne déposez pas ce fardeau. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, les vierges, c'est très important. C'est d'accueillir les émotions ici, d'accueillir les émotions, et ça peut être peut-être un peu trop... Ouvrir les bras à l'amour, tout simplement ici, et vous rapprocher, de quitter les énergies qui ne vous correspondent pas pour vous rapprocher d'une énergie qui ne vous correspond plus, de ne pas vous poser 10 000 et une questions ici, et de sortir de la sécurité, tout ça. Bref. Donc ce que c'est en train de me dire ici, les vierges, c'est que... On quitte le portail du 888, on va rentrer dans une nouvelle vibration, dans un nouveau portail, dans un nouveau vortex, dans une nouvelle dimension ici, et vous avez les clés. Et les clés, c'est la prise de conscience ici. Okay? Quelle est cette prise de conscience? D'abord, la plus importante de toute, la joie. Joy boy, joy girl, la vibration la plus intense, la plus puissante qui soit dans tout l'univers. Pour la loi d'attraction, c'est la joie, au-delà de tout le reste. La plus basse, la honte, la culpabilité, la plus haute, la joie. Okay? De trouver votre place ici, de vous trouver votre place, l'empereur ici. C'est-à-dire, en gros, d'être lui et de ne pas être lui. Être lui, ne pas être lui. Okay? Lui, c'est celui qui est dans le couloir de la mort, qui se pose 10 000 questions. Et lui, c'est celui qui vient prendre sa place ici. D'accord? Mais il y a une notion de festivité. Les choses qui ne sont... Ah là là, comment est-ce que je vais dire ça? Bref, vous allez vous diriger vers une solitude. Et dans la solitude, il y a la présence de vous-même, les vierges. Conseil de l'univers, vous êtes bon et bonne à marier ici, ou laisser des émotions venir, ou vivre quelque chose de grand ici. On vous demande de lâcher prise par rapport à la toxicité, par rapport à l'entourage, par rapport à... peu importe, quelque chose qui est... que vous attendez quelque chose de votre entourage. Et cette chose que vous attendez de votre entourage ne vient pas vers vous. On va pas venir vers vous. Mais c'est pas non plus, c'est à vous d'aller, conseil de l'univers, vous vous dites, est-ce que quelqu'un va me sortir de là? Eh bien, absolument pas en fait. Alors, comment vous allez faire les vierges? Eh bien, tout simplement, suivre votre cœur. Parce que le cœur sait. Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas le cœur, c'est quand c'est dans la tête? La tête, c'est la réflexion, c'est les pensées. Et les pensées, c'est les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, votre cœur, c'est... Et des personnes vont s'asseoir dans des couches superficielles de l'ego pendant toute leur vie. Sur une expérience, sur une culture, sur des traditions, sur des conditionnements, sur une certitude. Et on va rester toute sa vie là-dedans finalement. Mais on ne peut pas cacher trois choses, le soleil, la lune et la vérité. Mais surtout la vérité sur le soleil et la lune et tout le reste, ok? Et nous avons le succès ici. Donc ça vient me dire que vous aurez les clés du succès dans quoi? Dans la couleur verte, qui est le chakra, le dernier des chakras. Donc le pardon universel ou monde vibratoire, vortex, peu importe. Qui est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc, quelle est la solution de tout ça? Vous avez fait des erreurs, les vierges. Cela vous a permis d'acquérir une expérience. Vous avez souvent cherché la merde, vous l'avez toujours trouvée. Mais là, ce que ça vient me dire ici, c'est que on vous demande de voir les choses d'un côté positif. C'est-à-dire de voir dans toutes les erreurs que vous avez vécues, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et si vous arrivez à voir les choses comme ça, alors vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. J'ai vécu du rejet, des trahisons, de l'abandon, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? L'univers vous met le doigt dessus pour vous donner la clé pour que vous puissiez avoir le succès. Non, il ne viendra pas en restant les bras croisés. Tu ne parviens pas à trouver la motivation nécessaire pour atteindre ton succès. Or, tu es apte. Lors de ta prière, demande à ta bougie de t'offrir l'opportunité de te challenger. Et l'opportunité de te challenger, c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a permis de conscientiser? Et comment est-ce que vous allez réagir? Ce n'est pas une question de fuite, ce n'est pas une question de partir, c'est une question d'être, là, maintenant, tout de suite, et de faire valoir ce que vous avez appris, ce que vous avez conscientisé, et de l'utiliser maintenant pour les bonnes choses, pour les meilleures choses, pour pouvoir vous réaliser ici, ok? Votre cœur sait.
Il y a une pierre précieuse très profondément à l'intérieur de vous. Une fois que vous l'avez trouvée, et ben vous ouvrez les yeux et c'est parti, mes amis. En tout cas, l'univers vous donne les clés ici, les clés du succès, et donc ça vient me dire que vous pouvez être successful, les vierges. Ça, c'est à vous de voir ici, ok. Pas facile, hein. Pas facile. Ça va demander de la force, de la détermination et tout ça. Mais l'univers ne vous donne jamais quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter, les vierges. Donc ça vient me dire que vous êtes fort, que vous êtes puissant, et que vous avez juste à ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur ici. Être dans le pardon vis-à-vis de vous-même, en tout premier lieu, et ensuite de positiver. Qu'est-ce que cette situation m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a fait comprendre? Et maintenant, utiliser cette clé pour aller vers le succès et la vérité maintenant. Ok? Dans l'action. Les balances. Il y a deux cartes qui se sont retournées, c'est l'empereur et le roi de bâton. Mais c'était pour me faire montrer deux énergies masculines qui sont finalement similaires, c'est-à-dire deux énergies égoïstiques qui sont en train de s'observer, qui sont en train de s'affronter. Et je pense que ça va terminer dans un match nul ou dans une perte de temps ici. Les balances. Quelle est cette énergie? Nous avons la reine de confort, c'est-à-dire que ce que vous attendez, ce confort que vous attendez, cette bon, n'est pas, il y a une réalisation puissante ici, mais il faut sortir du doute. Et j'ai l'impression que c'est très difficile de vous libérer et bon. Alors, ok les balances. Donc on a cavalière d'émotion. Donc ça veut me dire ici qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, ok? Ça vient me dire que vous avez la connaissance pour accéder à cette chose. Ça vient me dire que vous pouvez vous diriger vers un nouveau départ, quelque chose de rapide, de puissant et tout ça. Mais qu'on vous dit ici que vous ne pouvez pas, on vous demande ici de donner la coupe entière et que ça ne passera pas par. Donc ça vient me dire que en ce moment les balances, vous êtes en réflexion. Donc c'est une bonne chose et ça vient me dire que vous allez sortir de cet état ici, ok, cet état d'attente, ok. Conseil de l'univers, vous allez avoir la bonne idée, je vous la donne tout de suite. C'est celle d'ouvrir son cœur, c'est celle de foncer, c'est celle d'être dans le cool, now and forever, hein, ok. On a le 6 d'épines ici, donc ça veut me dire qu'en ce moment, il y a potentiellement, oui, des énergies qui se posent des questions dans votre entourage ici, mais on vous dit que c'est pas la peine de répéter la leçon et on vous demande de croire en vous ici, ok? Alors, ça peut vouloir me dire, à contrario, qu'il y a une énergie en face de vous qui ne croit pas en elle, et qui a besoin de temps ici. Eh bien, dans ce cas, soit j'allais dire les balances. Je ne sais pas exactement comment interpréter ça, mais j'ai l'impression que votre cœur sait les balances. Je répète les mêmes messages en fait. C'était risqué de faire un 12 signes, mais on est en train de sortir du portail du 8-8 et tout ça. On est en train... Votre cœur sait les balances. Votre cœur sait les balances. Hein. L'ego vit dans un mensonge toute sa vie. On va vivre dans un statut, dans quelque chose. On va s'enfermer dans une croyance, on va s'enfermer dans des certitudes. Mais votre cœur sait quelque chose. Et c'est exactement la même carte ici que l'énergie des vierges. Parce que tout est relié ici. J'avais l'impression que c'était la même chose, mais... Donc, vous savez quoi? Les balances, l'autre personne qui vous regarde en face, c'est les vierges. Donc, regardez les vierges, ok? Et peu importe, c'est deux énergies qui sont quasiment similaires. C'est comme un peu deux mecs qui sont très très bons à Street Fighter, ok? Et qui vont prendre Ryu, et l'autre en face, il va prendre Ryu, ok? Il y en a un qui aura un costume blanc, l'autre un costume bleu pour pouvoir distinguer quel joueur, si c'est Player 1 ou Player 2. Et les deux, ils vont commencer le combat. Hadouken, 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 Hadouken. Et ils vont se faire des combats. L'autre, il va commencer Et après, l'autre, il va presque mourir, mais il va revenir sur l'autre et tout. Et puis à la fin, ils vont faire chacun leur finale. Et ils vont faire un drone. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez tous les deux bien jouer, vous êtes forts et tout. Mais là, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller faire des babies, les balances. Donc, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. De vous pardonner à vous-même, de voir le positif, de comprendre tout ça et tout ça. Écoutez les balances, je ne vais pas perdre mon temps à aller voir les vierges, oubliez les balances, regardez les vierges, d'accord? Et ça s'arrête là, ok? C'est la même énergie, c'est une énergie miroir. Dans ce cycle cosmique, vous êtes l'ascendant de la divine féminine, les vierges sont l'ascendant du divin masculin. Les choses sont beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît, donc ne regardez tout, oubliez vierge, balance, regardez le reading, ok? Du début jusqu'à la fin, ok?
Scorpion. Je suis face à un dilemme, le Scorpion. En fait, je suis arrivé donc dans votre maison, dans votre signe, peu importe. Mais en fait, j'ai tellement... Enfin, c'est pas moi, encore une fois, mais j'ai retranscrit les énergies du moment. Je sais pas, de façon tellement précise que l'univers est en train de me répéter les mêmes messages, si bien que dans la maison des balances, j'ai dit aller voir les vierges. Et tout à l'heure, dans le message des lions, on me disait que ça s'appliquait à vous, les scorpions. Donc je pense que je vais m'arrêter à vous là, et puis je vais attendre un peu avant de continuer avec Sagittaire. Peut-être Verseau Poisson, ce soir il y aura des nouvelles choses à dire, mais j'ai l'impression d'avoir couvert vraiment les choses. Des fois il faut juste laisser un petit peu les énergies peut-être bouillir ou quoi que ce soit, d'accord? En tout cas, on a l'as de conflit. Ça veut dire que la chose que vous désirez le plus au monde ne commence pas ici, et ça vous prend la tête. Les émotions commencent à monter ici. Vous désirez quelque chose, mais vous pensez que vous n'avez pas la force ni les capacités pour pouvoir l'obtenir ici. Et vous êtes en train de vouloir recoller les morceaux ici. Les scorpions, on vous dit que c'est pas la peine. Okay, on vous demande de ne pas vous prendre la tête, on vous demande de ne pas vous cacher, on vous demande d'ouvrir les bras, on vous demande de ne pas attendre. On vous dit que tout ce que vous cherchez est devant vous, que c'est un chemin pénible pour y arriver, mais de ne pas reproduire les anciennes leçons. Que dans votre entourage, personne ne peut vous aider. Donc ça vient me dire que le portail du lion se termine ici et que vous avez la connaissance pour pouvoir rentrer dans ce nouveau vortex ici. On a la Wheel of Fortune, c'est-à-dire que votre vie pourrait changer et que l'amour vient vers vous ici. Ok? Donc ça pourrait vouloir me dire que bientôt les scorpions, donc tous ceux qui regardent ce reading aussi, vont bientôt succomber à un grand désir, à un grand rêve ici, qui a longtemps été, j'allais dire, en cocotte minute. C'est-à-dire que quelque chose ici va démarrer sur les chapeaux de roue ici, ok? Et c'est l'abondance et la romance. Hein. Et ça, c'est pour n'importe qui regarde ce reading ici. C'est pas seulement pour vous les scorpions. Ça vient me dire qu'il y a des choses incroyables qui sont en train d'arriver ici. Tu commences à te demander si l'abondance est un mythe. Tu comprends, elle tarde à arriver malgré tes efforts. Ne lâche rien, continue d'y croire et de prier. En allumant ta bougie, visualise-toi dans ton décor idéal. C'est exactement ça. Vous allez vous visualiser dans votre décor idéal, les scorpions, de façon décontractée et tout ça. Vous allez écrire, vous allez relire, ok? Vous allez faire un poème, vous allez tracer une ligne. Toutes les choses qui vous retiennent, qui sont en train de vous emprisonner. De l'autre côté, toutes les choses qui vous libèrent, qui vous rendent heureux. Ensuite, vous déchirez la feuille en deux. Toutes les choses à gauche, vous brûlez, vous foutez ça dans le feu ou peu importe. Et à droite, vous faites un poème avec que vous relisez tous les jours. Ça va se réaliser. Hein. 3. D'accord? Donc la romance. L'important, ce n'est pas que la romance soit instaurée ou inexistante. L'important, c'est d'être prêt. À travers ta prière, dépose le message qui vient de ton cœur sans réfléchir. Vous allez me dire, mais c'est incroyable. Il sera entendu. En allumant ta bougie, visualise ton histoire d'amour qui vient les scorpions. Okay? Vous êtes en plein dedans. J'ai même pas besoin de parler en fait. J'ai même pas besoin de parler. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans là. Il n'y a rien à l'extérieur, personne n'a rien à vous conseiller. Regardez tout le reading, laissez tomber Scorpion, Verseau, Poireau, choucroute, carotte. Regardez le reading depuis le début. C'est ça, c'est ce qui se passe. Bon, je vais m'arrêter parce qu'en 23-23, je viens de couvrir Lion, Balance, Vierge et Scorpion. Donc, vous allez réaliser vos désirs. Vous êtes le désir, les Scorpions, vous allez réaliser vos désirs. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ça va être l'éclate. Rien d'autre à dire. Je sais pas quoi vous dire. Ça peut être anxieux, c'est comme les personnes qui partent en voyage. Les personnes qui partent en voyage, elles sont plus anxieuses que... Elles sont en vacances, mais elles sont anxieuses parce qu'il faut faire les valises. Est-ce qu'on va oublier quelque chose? Est-ce que machin? Est-ce que le voyage va bien se passer? Est-ce que le transport? Est-ce que ceci? Est-ce que ce... Hein, on n'est plus... C'est stressant d'être en vacances. Hein. Imaginez-moi qui suis en vacances tout le temps, H24. Hein. Je ne sais même plus quelle heure il est, je ne sais même plus quel jour on est. La seule chose que je sais, c'est que mes alarmes vont sonner dans un instant et que je vais devoir les méditer et me préparer pour une consultation. Si vous voulez booker une consultation avec moi, c'est fivestartarot.com. Je ne sais pas quoi vous dire les scorpions, ok? C'était votre reading. Allez, je vous embrasse. Et soyez prêts parce que la romance et le succès arrivent. Regardez tous les signes. Hein, ou depuis les lions. Bon allez, je vais couper la caméra et je reprendrai les sagittaires ce soir. Bon les sagittaires.
Faut que je termine ce reading là. Il faut que je termine ce reading, j'en peux plus, mais il faut que je le termine. C'est le 12 signes le plus pourri que j'ai fait sur 5 Star. Quoi qu'il y a des messages super intéressants. Il y a des messages super intéressants, mais là je vais terminer. Là il faut que je fasse Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, il faut que je termine là. J'en ai marre de répéter les mêmes choses. Et c'est les mêmes choses que je répète. J'ai coupé parce que j'avais un rendez-vous guidance privée. Et là maintenant, il faut que je termine. J'étais avec un scorpion. Et ça s'est bien passé. Scorpion ascendant Sagittaire, figurez-vous. Vous allez me dire, waouh. Ouais. Et non, c'était bien. C'était bien. Scorpion ascendant Sagittaire. Allez, c'est parti. Il faut que j'envoie le truc. Bon, allez, c'est bon, c'est parti. Ça m'a redonné de l'énergie, le reading privé, mais... Je suis en train de parler tout seul, hein, excusez-moi. Bon, allez. Je me suis fait un petit remontant, les Sagittaires. Vous allez me dire pourquoi une carotte j'ai. Eh ben c'était tout simplement pour aller avec la paille. J'aime bien faire des délires comme ça. Et quand je bois, je sens la carotte. Je sens l'odeur de la carotte fraîche. Et ça se marie bien avec le cocktail. Et celui-là, c'était 2 bananes pays mélangées avec un petit peu de vanille avec du Alpro banane. Et j'avais mis aussi une orange tangor dedans et un peu de jus d'orange. Enfin bon, c'était un truc simple, hein, mais... Et de la vodka aussi avec une petite... Non, je déconne, je déconne. Bon, allez, c'est parti, les Sagittaires. Là, il faut que je m'arrache. Pourquoi t'as une soirée console gênant? Alors, ce soir, alors figurez-vous que je savais même pas qu'il y avait la saison 2 de Kengan Ashuran qui était sortie. Et en fait, non seulement la saison 2 et la saison 3. Donc, je suis très en retard. Donc, ce soir, je vais monter chez mon pote Toro qui, lui, bien entendu, a déjà vu le 2 et le 3. Et je vais me faire toute la saison 2 ce soir. Et je pense que j'aurai pas le temps de me faire la saison 3, mais je vais me faire la saison 2 de Kengan Ashuran chez lui parce qu'il a un écran géant qui est plus grand que mon mur derrière. Il a une télé à, je sais pas combien ça coûte, ça au moins à 10 000 boules, enfin c'est le truc énorme. C'est comme s'il avait un home cinéma. Donc on va aller regarder ça chez lui. Et il y a Max qui va venir aussi. Et on va regarder la saison 2 de Kengan Ashuran. Donc voilà, soirée Netflix entre potes G, exactement, ouais, ouais. Avec des bières et des cacahuètes, c'est ça la vie. J'espère que j'ai rien entre les dents, les Sagittaires. Est-ce que tu t'es entraîné aujourd'hui? Non. Je me suis pas entraîné. Je suis fatigué, les Sagittaires. Je sais ce que vous allez me dire, on s'en fout, lui, en fait. Fais-nous notre reading, termine ton travail. Arrête de procrastiner, procrastiner qui est la mère de tous les vices. C'est bon, j'y suis. Ok, je me suis reconnecté avec le reading, donc je vous conseille de ne pas vous arrêter à votre signe et de tout regarder, les Sagittaires. Bélier, Poisson, Gémeaux, Taureau, regardez tout, vous allez tout comprendre. Allez, où est-ce que vous en êtes, les Sagittaires? J'avais vraiment pas envie aujourd'hui, hein, mais comme je vous ai pas fait de reading depuis longtemps, je suis blindé de reading privé en plus. Startaro.com si vous voulez prendre un reading privé avec moi, les Sagittaires. On a The World in Reverse. Ça veut dire ici que les choses ne changeront pas tant que vous n'aurez pas... c'est la fin du portail du 888 demain et tout ça. Tant que vous n'aurez pas, je vais dire, passé ce portail...
interdimensionnel. On a l'as d'émotion ici, in reverse, qui vient... Bon, écoutez, ce que ça vient me dire, les Sagittaires, c'est que en ce moment, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop quoi faire, ok? Et vous restez planté là. Je reste planté là, sur mon siège Ikea. Et on a le 7 d'émotion ici qui vient... Alors, votre challenge, c'est de sortir du doute, justement, et de ne pas vivre dans le sacrifice ici, ok? On a le 4 de bâton in reverse. C'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous les jours sombres ici pour vous rapprocher de quelqu'un. Hein. Et pour vous rapprocher de quelqu'un, il va falloir quitter quelqu'un ici, ok? Et donc vous allez peut-être divorcer, hein, d'accord? Et ça me parle de manipulation dans votre entourage. Donc ce que ça vient de me dire ici, les Sagittaires, parce que j'étais en train de dire que vous allez laisser une femme... hein, c'est que on vous demande d'être franc du collier, on vous dit pas de manipulation et on vous dit ici de voir les choses claires avec vous-même ici. Vous allez devoir prendre une décision rationnelle. C'est pas facile à lui de dire à elle ciao bambini, ok? Parce que bon, elle a l'air quand même d'être amoureuse et tout ça, mais vous devez le faire, ok? Et on vous en voudra peut-être, mais au moins vous allez passer. Et ce fardeau, vous n'arrivez pas à le déposer, les Sagittaires, ok? Mais il y a le soleil, donc ça me parle de libération ici, de libération. Donc ça vient me dire ici que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui aimerait faire quelque chose avec vous, mais qui ne peut pas, hein, parce que vous n'êtes pas libre, ok? Au centre de votre reading, ici, ça pourrait vouloir me dire que ça pourrait créer, j'allais dire, susciter des énervements, ok? Et j'ai l'impression que vous, si vous restez sur votre... En fait, votre soul ici, c'est une énergie de transformation, c'est-à-dire que j'ai l'impression que peut-être que vous pensez que la solution, en ce moment, c'est de lui dire à elle ici que c'est fini. Mais c'est peut-être pas ça la solution. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que, en fait, soit vous allez entrer dans une situation confortable et au bout d'un moment, bah, vous allez vous en libérer, soit vous allez apprendre à faire preuve d'honnêteté, soit il va falloir que vous fassiez un move radical et que ça vous fait peur, mais qu'au bout d'un moment, bah, vous allez le faire parce que vous ne voulez pas, j'allais dire, trahir ici. Vous ne voulez pas être dans la culpabilité, la honte. Donc vous allez faire quelque chose de difficile ou prendre une décision difficile ici, les Sagittaires. Mais c'est pour votre bien, pour le bien de l'autre et pour votre avenir, tout simplement. Donc je vous conseille grandement de regarder, j'allais dire, le reste du reading ici. Alors je ne sais pas comment tout ça, ça va jouer, hein, en ce qui vous concerne. Mais je pense que vous allez prendre une décision ferme ici en ce qui vous concerne. Mais peut-être que vous n'avez pas assez de clarté pour prendre cette décision encore, ok? Et nous avons ici le jeu. Ouh là 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 là. Alors c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'il y a une espèce de jeu, mais c'est un jeu d'ego ici. Alors d'ailleurs, j'ai arrêté le reading avec les... Regardez tout. Parce que c'est relié à la maison des balances, du coup, des scorpions et des... Bah ouais. Donc ça vient... Et ça vient me dire que vous allez stopper le jeu, là. Ça va être le endgame, là. Hein. Les jeux, les apparences t'ont épuisé. Écarte-toi de ce que tu ne peux vivre en cohésion avec ton âme. Ta prière ouais, consiste à demander à cette carte un entourage sincère et honnête, un entourage qui entretiendra ta flamme avec bienveillance. Ok, les Sagittaires, that's what's up. Ça veut me dire que le cœur sait, ok, et j'en ai déjà parlé. C'est quoi la différence entre le cœur et la tête et tout ça? Encore une fois, j'ai pas envie de répéter les mêmes messages, mais c'était encore une fois les messages du reading. Donc regardez tous les Sagittaires, regardez tout, je vous en supplie. Rewind et regardez tout, vous arrêtez pas à votre signe. En fait, je vais faire tous les signes pour vous dire regardez tout et tout est déjà là en fait. Mais bon, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Que je papote, que je raconte ma vie, que je bois mon cocktail? C'est ça, ok? Donc la différence entre le cœur et la tête, c'est que votre cœur sait, ok? Le moment où vous vous mettez à cogiter, à réfléchir, c'est que vous vous enfermez dans une armure ici, ok? Et certaines personnes partent toute leur vie enfermées dans une fausse armure, dans la fausseté, dans le mensonge, et vont se trouver des excuses, vont se retrouver un statut, machin, vont se... Culture, tradition, religion, conditionnement, tatati tatata. Vous connaissez les couches superficielles de l'ego, là. Mais vous, non, les Sagittaires. Et ça fait mal, mais c'est pour votre bien ici. Et croyez-moi que si vous voulez le courage, si vous voulez la lumière, si vous voulez le moment, si vous voulez l'instant, si vous voulez la détermination, et ben vous allez l'avoir. Je vous dis à plus, les Sagittaires. Les caps. Les capicaps. Les caps.
Allez les caps. Au centre de reading, on a ça, les Capricornes, ok? Mais c'est juste au centre, parce qu'autour, il y a énormément de choses. On a le 8 d'action en reverse. Ça vient me dire ici que vous aurez beau vous déplacer à gauche, à droite, monter, descendre, faire des tonnes de sport, parcourir le monde et tout ça. Fuir quelque chose ne servira à rien, que la réponse, elle est en vous-même. Et il y a une énergie ici qui vient provoquer ça. C'est un petit peu comme dans le film Hancock, là, vous savez, avec Will Smith et l'autre, la blonde, j'ai oublié son nom, là. Quand ils se retrouvent, on ne peut pas les éviter, ces deux-là, ok? Donc ça peut être une histoire de twin flame ou quelque chose comme ça. On a le 6 d'épines qui vient me dire ici qu'il y a quelque... Bon, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, une ombre ici, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter, ok? Vous allez prendre une décision bientôt par rapport à ça, ok? Et ça va venir subitement ici, ok? Vous allez accueillir les émotions. Et on a... ça vient me dire ici que, encore une fois, vous n'allez pas vivre en sacrifice. Ça vient me dire ici que vous avez fait potentiellement des erreurs dans le passé. Et... bon, je vous avoue, ça ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui m'a appris ça, mais en fait, si vous avez fait beaucoup d'erreurs dans le passé, comment voir ça d'un point de vue positif? Parce que la maison des Sagittaires va toujours influer sur votre maison, et c'est exactement ça. Et bien, comment voir les choses de façon positive? Parce que la maison des Sagittaires va voir notre maison, c'est de comprendre la leçon de la vie, en fait. La vie qui est le plus grand des maîtres. Donc, c'est de voir les choses positivement, et pour voir les choses positivement, c'est qu'est-ce que la situation d'échec, qu'est-ce que ça va... vos échecs, vos erreurs, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Si vous êtes capable de voir avec lucidité ce que vous avez compris et ce que ça vous a apporté, sans vous comparer aux autres, hein, la comparaison, vous le savez déjà ça, mais ce que vous serez positif et vous allez pouvoir en tirer la leçon et avancer ici. Vous allez ouvrir les bras à la vie et vous allez dire oui les Capricornes, vous allez donner la coupe entière ici. Et ce qui vous pousse à faire ça, c'est que vous ne voulez pas rester dans cet état parce que vous avez, ok, et que vous allez laisser derrière un penseur, c'est-à-dire quelqu'un qui pense trop ou quelqu'un qui se cache dans un ego ici, ok. Quelqu'un qui refute ses émotions, encore une fois. Il y a quelqu'un qui s'est construit une couche épaisse de l'oignon ici. Et vous voulez éviter. Vous voulez éviter cette personne. C'est comme si vous vouliez éviter votre alter ego, vous vouliez éviter quelque chose ici, ok. Donc vous allez courir dans tous les sens, mais ça vous laisse dans cet état ici. Mais il y a quelqu'un qui s'est raconté quelque chose de faux, qui fréquente des mauvaises personnes ou qui s'est mis dans la peau de je ne sais quoi ou je ne sais qui ici. Mais vous êtes le seul, vous connaissez cette personne. Et en fait, ça vous amène à une indécision parce que vous avez peur de faire le mauvais chemin et tout ça. Conseil de l'univers, on vous dit ici, ne pensez pas à faire quelque chose de concret ici, mais pensez à vivre votre vie du meilleur que vous pouvez ici. Et dans votre entourage, vous n'êtes pas heureux présentement et vous avez peur ici du dépôt. C'est vous. En fait, entretien avec le diable, on vous demande d'ouvrir les bras, c'est le diable c'est vous ça, ok, et pour terminer, on a le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça vient me dire ici que il y a potentiellement un game changer ici. En gros, les Capricornes, vous attendez une histoire qui n'est pas possible parce que quelqu'un s'est fait des couches superficielles. Quelqu'un est persuadé que c'est comme ça, que c'est comme ça. Et vous connaissez peut-être cette personne dans le cœur. Vous connaissez peut-être ça, les Capricornes, ok? Et vous aimez profondément cette personne et vous espérez que cette personne va se réveiller un jour, qu'elle va comprendre la leçon. Il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la lune, le soleil et la vérité. Et surtout la vérité sur la lune et le soleil, ok? Donc si la Terre si on vit dans un univers vibratoire, cosmologique, Terre creuse, que tout est entouré d'espace ou d'eau, ou peu importe quel message voulait nous faire passer les Simpsons, ou que la Terre est plate, creuse, ou l'amiral Bird, on le saura un jour parce que, ok, on le saura, ok. Anunnaki, singe ou extraterrestre, ça t'intéresse, ou la femme qui a eu des enfants sans copuler, bref, on le saura un jour, ok, je veux dire, quoi qu'il arrive, ok. Mais ce que je voulais vous dire ici, les Capricornes, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à perdre et que potentiellement il y a un lien ici. Okay, on vous demande d'avoir de l'assurance. On vous demande d'avoir de l'assurance, les Capricornes, d'avoir de l'assurance en vous. Ok, le 14. Et c'est déjà ayez une assurance en vous. Tu ne te vois pas tel que tu es, c'est regrettable. Tu es une merveilleuse personne d'une manière unique comme tout à chacun. Pour cette prière, demande à ta bougie de t'apporter plus d'estime de toi pour te regarder avec amour.
Donc faites-vous confiance les Capricornes, ok? Ayez une estime pour vous-même et de la confiance en vous, sinon vous allez vous sentir pas bien ou rejeté, ou pas belle, ou pas beau et tout ça. Et le premier queutard qui va venir, qui va dire mais si tu es belle, si tu es beau, si tu es gentil et tout, vous allez aller avec par dépit et ensuite ça va donner un truc tout pourri. Ou alors, on vous dit ici que de vous amuser, de vous faire confiance et d'avoir confiance en vous ici, de pas vous que vous allez trouver les bonnes personnes, que vous allez trouver les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes aventures, la vie à vivre ici, ok? J'ai l'impression que vous aimez quelqu'un profondément ici, mais que cette personne ici n'est pas réceptive à votre amour parce que elle est tout simplement pas réceptive à elle-même, tout simplement parce qu'elle s'est mis des couches superficielles ici, ok? La remise à la terre, vous avez besoin de ça, c'est très important. Le 33, pour une nouvelle compréhension de la vie, hein, comme la nouvelle vie de l'aigle qui va se fracasser le bec contre le rocher alors qu'il est tout vieux, tout rabougri, pour ensuite s'arracher les griffes et avoir des serres neuves qui s'arrachent les plumes et puis pour voler comme un jeune premier, ok? Dans le ciel et pour aller pécho toutes les... Hein. Donc, remise à la terre. Donc, vous avez besoin, vous êtes un signe de terre, d'aller marcher pieds nus dans les montagnes, dans la terre, de vous retrouver seul avec vous-même, en solitude, en présence de vous-même. Votre cœur sait, les Capricornes. C'est quoi la différence entre le... J'en ai marre de le répéter. Allez voir tout le reading. Je l'ai dit sur les Sagittaires, je l'ai dit. Allez voir les autres signes, c'est le même truc, ok? Hein? Mais en gros, le cœur sait. Donc, le moment où vous cogitez, vous êtes en train de passer par 1000 chemins, c'est plus le cœur. Le cœur sait. Le cœur sait. Quand on réfléchit, on n'y est plus. Le cœur sait. Ok. Si vous êtes, comme les enfants, ils savent instinctivement qu'on est tous reliés à quelque chose, qu'on est divin, qu'on est relié à la terre, qu'il y a quelque chose. Le cœur le sait. Et après, avec les conditionnements, l'école, le nationalisme, les conditionnements, on perd tout ça. Mais votre cœur sait. Vous le sentez à 10 000 km. Vous devez être avec cette personne. Vous pouvez faire cette confiance à cette personne. Maintenant, vous ne pouvez plus lui faire confiance. Et maintenant, vous pouvez lui faire confiance à nouveau. Vous savez si c'est la réalité, si c'est pour une vie, si c'est pour une nuit, si c'est pour un fantasme, si vous devez vous mettre en couple, si vous devez arrêter de vous forcer, si vous devez partir quelque part, si vous ne devez plus vivre en sacrifice, si vous devez faire des choses, ce qui vous rend... Mais ne fuyez pas. Vous êtes en train de fuir quelque chose, de tourner en boucle ici, et c'est pas ça qui vous apportera la réponse. Et vous êtes lié avec une énergie, avec une leçon, avec quelque chose, avec un apprentissage là. Les fardeaux restent bloqués en toi. Tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol et... Tu la connaissais, Jay? J'en sais rien, j'ai jamais vu ça, mais... Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol et remets tes soucis à la terre. Dis-lui, bah oui, mais c'est ça la terre, ancrage en même temps, voilà, c'était facile. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler, ok? C'est une sorte de breakdown pour vous, mes amis, et c'est une très bonne chose qui va vous mener vers la lumière ici. Allez les caps, je vous embrasse, bisous. Restez positif. Et comment être positif? Voyez ce que vos erreurs vous ont apporté, ce que ça vous a fait comprendre, ce que la vie, ce que les nuances, ce que les épreuves, ce que les découvertes, ce que vous savez, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ici, les Capricornes, ok? Allez, je vais aller regarder les Verseaux maintenant, les Verseaux. J'aurais réussi enfin à faire ce 12 signes. Hein. Franchement, pas facile ici. Hein. Là, j'avoue que je suis vraiment à bout. Quoi. Mais bon, je pense que les messages ont été délivrés. Les Verseaux, vous avez l'as d'épine ici. J'ai mal à la tête. Ça vient me dire ici que vous avez mal à la tête, ok? Mais que vous avez un buste bien huilé. Donc, c'est le principal, ok? Ensuite, on a l'as de confort, in reverse. Donc, ça veut me dire ici que, pour l'instant, alors, vous êtes en train de vous séparer d'une certaine, j'allais dire, sécurité. Et vous vous cachez encore de l'amour ici. Donc, c'est-à-dire que vous avez sauté dans le vide, mais vous n'êtes pas prêt pour le saut dans le vide. En même temps, vous êtes en train... Alors, c'est marrant parce que vous avez quitté quelque chose qui vous sécurisait pour aller vers quelque chose qui vous sécurise pas du tout, sachant que vous n'êtes pas sûr, ok? Et c'est plutôt pas mal parce que finalement, on vous demande ici de ne pas avoir peur. On vous dit ici encore un petit effort. Et parce que si vous ne changez pas les choses vous allez quitter quelque chose ici qui... Ou alors ça peut vouloir me dire ici qu'il y a quelque chose qui ne veut pas se mettre en route ici. Et donc vous allez laisser tomber en fait. Et vous allez vous habiller de blanc et passer à autre chose ici. Parce que vous ne voulez pas donner la coupe à moitié pleine. Vous voulez donner la coupe entière ici. Vous avez souvent quitté quelque chose, mais vous êtes toujours revenu. Mais c'est parce que vous n'avez pas écouté vos intuitions profondes. Et on a le Hiérophante in reverse. Les Verseaux, j'ai rien à dire. Regardez tous les signes, s'il vous plaît. J'en ai marre. Je suis en train de faire tous les trucs, mais c'est la même chose. C'est la différence entre la tête et le cœur. Votre cœur sait comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le cœur, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la tête. C'est les mêmes messages qui reviennent de façon différente ici.
Votre cœur sait, c'est tout. Allez regarder les Capricornes, allez regarder les Sagittaires, les Vierges, les Balances. Tout est là. Neutralisez le négatif. Vous devez neutraliser le négatif ici, ok? Donc neutraliser le négatif, ça veut dire qu'il faut être positif. Donc allez voir les Capricornes. Ah, je ne sais même pas quoi vous dire. Ah ouais, allez voir les... Je répète trop les mêmes choses là. Sans lui, le positif n'existerait pas. Si tu accueilles l'un, tu accueilles l'autre. Cependant, ce qui t'est toxique doit être méticuleusement analysé. Allume ta bougie dans le but de ne pas être englouti par tes propres ombres. Et des opportunités à la clé, tout ça, si vous ne reproduisez pas les mêmes choses et que vous passez... Regardez tout le reading. Mettez en vitesse x2, mais regardez tout le reading, les Verseaux. Et là, vous allez avoir le download à fond la caisse. J'ai déjà tout dit, ok? Répétez, ce serait tuer le message. Allez-y. Et les poissons pour finir. Et après, je vais aller regarder la saison 2 de Kengan Ashuran et je vais m'arracher parce que là, c'est bon, quoi. J'ai donné aujourd'hui, là, j'en peux plus. Je suis fatigué. Vous allez me dire, recommence à t'entraîner, arrête de boire et des cocktails et de faire du gras, là. Hein. Ouais, d'accord, mais... Enfin, bref. On a tous des ups, on a tous des downs. That's what's up! Et comme je vous ai vous, mes amis, je reviendrai vers le up, side down, boy you turn on me. Et là vous allez me dire, ouais, boy, boy, boy. C'est un petit peu comme la chanson de Boy is mine. Une fois j'avais chanté ça avec mes potes, ils m'ont dit, putain, mais en fait, mon frère, t'es. Bref. Ça me fait penser, bref, on fait des trucs, les poissons. Donc j'aurais dû dire the girl is mine, peu importe, on s'en fout, ouais, boys, girls. Bon, bref, c'est de l'énergie tout ça. Hein. Donc, heureusement que je suis sur les poissons. Donc, on a l'as d'épine ici qui vient me dire que vous allez sortir des prises de tête, ça vient me dire que vous êtes des boss, ça vient me dire que la leçon est comprise, ça vient me dire que vous n'allez pas aller dans la luxure, ça vient me dire que vous allez dans une vraie relation pour faire des enfants, construire quelque chose, que les choses vont s'accélérer, que vous avez toute la connaissance pour pouvoir changer votre vie ici si vous ne restez pas dans la souffrance. Vous avez déjà appris la leçon, donc plus la peine d'être dans la tête, soyez dans le cœur. Pour être dans le cœur, c'est pas dans la tête, votre cœur c'est, donc vous n'avez pas besoin de cogiter. Le moment où vous vous mettez à cogiter, à réfléchir, c'est que vous n'êtes plus dans le cœur, c'est que vous êtes dans la tête et que vous savez plus, ok? Le cœur c'est, alors oui ça fait peur, ça va vous mener tel endroit, tel endroit, tel endroit, des chemins détournés, des machins, mais allez-y, ok? Faites confiance à votre cœur, la solitude, la présence de soi-même et tout ça, la méditation, le cœur qui vous parle et tout ça, ok? Conseil de l'univers, il y a rien à obtenir, vous êtes en train de recoller les morceaux de votre vie et on vous dit que, y a rien, on vous dit que vous êtes intelligent, que vous avez de la connaissance, de ne pas vous dénigrer, mes amis, c'est très important. Conseil de l'univers, un cadeau, une réciprocité, quelque chose de bien qui vient vers vous. Ne doutez pas, allez-y, foncez, vous êtes prêts. Et la mort, la fin de l'ego ici. Donc ça vient me dire ici que s'il y a communication, que s'il y a partage, que si vous allez vers une énergie, que si vous suivez votre cœur, eh ben, peu importe, l'univers va vous dévoiler ses secrets. Peut-être que vous pensez que quelqu'un ne vous aime pas, et vous allez vous diriger vers cette personne, et vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est folle de vous, et qu'elle n'attendait que ça. Voilà. Et remise à la terre, le 33, hein, comme les Capricornes, comme par hasard. Donc on vous demande ici solitude, présence de vous-même, allez voir les Capricornes. C'est les mêmes messages qui ressortent. J'aurais jamais dû faire de 12 signes en fait. C'est la fin du portail du 8-8. C'est Pluton qui va repasser en Capricorne là, non? D'accord, hein? D'ailleurs, j'aurais dû dire sur les Capricornes, je ne l'ai pas dit sur les Capricornes, donc j'espère qu'ils ont regardé tous les readings comme je leur ai dit de faire. Pluton, c'est ça, Pluton qui va être sur... Pluton qui revient en Capricorne, les gars. Ouais, that's what's up. Hein? Et ça veut dire quoi, Jay? Je sais pas, je suis pas astrologue. Mais en tout cas, c'est la remise à la terre ici. Donc, c'est-à-dire ici, ou pour la deuxième fois, je sais pas. Ça vient me dire qu'il y a des leçons du passé, mais que cette fois-ci, vous êtes prêts ici, la sagesse. Parce qu'il y a la remise à la terre, et vous avez acquis la sagesse ici. Donc, je vais vous lire la sagesse, le 22. C'est que vous êtes prêts, vous n'êtes plus des ragondins. Hein. C'est pas, comment dire, au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Vous êtes des hiboux maintenant. La sagesse est longue à acquérir, les poissons. Ou tout le monde, peu importe. Hein. Tu es impatient d'y arriver, mais tes obstacles te freinent. Allume ta bougie dans une atmosphère calme, respire profondément et demande que tes peurs soient chassées pour atteindre ta profonde sagesse. Voilà. Voilà les poissons. Donc, voilà. Là, vous allez me dire, ça y est, j'ai fini Sony. Donc, les poissons, allez voir tout le reading de Bélier à Poisson. Oubliez les signes, allez voir ce reading et vous aurez les messages. Je vous promets, vous aurez les messages. Voilà, je vais compiler tout ça, je vais poster et je vais aller chez mon pote et on va se faire la soirée Netflix. Et je vous retrouve demain et demain je serai un peu mieux. Mais là je vous avoue que j'ai besoin de repos là. Allez, je vous embrasse, bisous.